Aujourd'hui, 5 erreurs qui sont trop souvent commises par les joueurs. T'sais, les joueurs, hein? On serait-tu mieux sans ces maudits joueurs? Non, mais, tu sais, je veux dire, ça nous arrive des fois de jouer à Donjons Dragons, puis soudainement sortir d'une session, puis faire comme « Hey, c'était quoi le problème à soir? Il me semble qu'il y avait quelque chose qui clochait. » La plupart du temps, c'est les joueurs. Non, mais, tu sais, je veux dire, moi-même, je joue, puis moi-même, je commets ce genre d'erreur-là. C'est des choses que, des fois, on s'emporte tellement dans la partie qu'on oublie que ces éléments-là, ben, ça peut créer des tensions à la table. Fait que, si vous êtes joueur et que vous écoutez cette vidéo-là, essayez de voir s'il n'y a pas une façon, peut-être, de éviter de faire ces choses-là. Mais en même temps, vous le savez, il n'y a pas d'examen de joueur, c'est juste un jeu. Fait que ça peut être une façon peut-être d'améliorer l'ambiance autour de la table. Fait que prenez ça avec un grain de sel, OK, guys? Je veux pas attaquer personne. Fait que Benjamin, si t'écoutes cette vidéo-là, tu fais pas ces 5 erreurs-là, t'en fais quelques-unes, mais bon. On y en verra, OK? La première erreur que beaucoup de joueurs commettent, c'est de s'emporter lors des échecs. Parce qu'on joue au jeu de rôle pour être un héros. On joue au jeu de rôle pour être plus grand que nature, pour accomplir des choses incroyables. Fait que quand, soudainement, dans une session, on roule juste des 1, juste des 2, où il n'y a aucun de nos sorts qui fonctionne, tous les jets de sauvegarde de l'ennemi sont toujours réussis, ça peut être frustrant, puis je comprends que l'échec, c'est frustrant. Mais il faut vraiment cultiver comme joueur que l'échec, c'est pas juste un revers plate. Il faut pas s'emporter, il faut pas se fâcher parce que notre personnage parvient pas à faire ce qu'il est censé faire. Je pense qu'au contraire, l'échec doit être une source d'inspiration, de révélation de notre personnage. Fait que, tu sais, si j'ai un archer, puis 3 rounds, là, back à back, je suis incapable de toucher ma cible, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bien sûr, je peux jeter les dés puis faire « Voyons, ça marche pas à soir », mais je peux aussi voir ça comme une occasion de roleplay. Je peux peut-être utiliser justement ces échecs-là pour me dire ben, je sais pas, qu'est-ce qui arrive avec mon personnage? Est-ce que c'est parce qu'il est nerveux? Est-ce que c'est parce que c'est la première fois qu'il combat un dragon? Est-ce que c'est parce que soudainement il a développé un lien avec son groupe? Puis il a peur pour la première fois dans sa vie de voir ses amis mourir. Profitez-en pour décrire quand vous avez un échec, quand vous faites une attaque qui rate. Prenez cette occasion-là pour décrire de quoi ça a de l'air. Ça peut être aussi une occasion de construire l'histoire ensemble. C'est pas juste plate, les échecs. Je parle pas du jeu. Quoique les échecs, c'est plate aussi. Doyon est d'accord avec moi. La deuxième erreur qu'on va commettre souvent, c'est d'oublier qu'il y a d'autres joueurs autour de la table. Écoute, je veux dire, c'est excitant le jeu de rôle. Puis des fois, quand le spotlight est sur toi, puis que c'est ton moment, ça peut être tellement excitant qu'on oublie qu'il y a d'autres mondes avec nous, qui sont là aussi, qui sont déplacés, qui ont pris leur soirée pour venir jouer. Fait que c'est normal qu'il y ait certaines sessions où un personnage est un peu plus mis en vedette, soit parce que c'est le roublard, puis c'est une session d'exploration, ou parce que c'est le magicien, puis on est dans une tour de magie, puis d'érudits. Mais il ne faut jamais oublier l'équipe. Fait que moi, comme joueur, ce que j'ai tendance à faire, mon truc, c'est de... Si mon personnage est en vedette, je veux souvent, oui, profiter du moment, puis le roleplayer, puis essayer de vivre l'instant présent, mais je vais aussi faire des passes à palette à mes amis. Fait que si je suis un mage dans une grande tour, une bibliothèque, puis je peux me tourner vers les autres en faisant comme « Ah, mais tu m'en parlais l'autre jour, justement, un personnage de mon ami. » Ou « Hey, attends, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? » Quand j'ai un plan, j'essaie de le partager avec les autres pour que tout le monde fasse partie du plan, tout le monde fasse partie du moment. Tu sais, quand on écrit une scène à la télé ou au cinéma, puis qu'il y a d'autres personnages présents, on les laisse pas en carafe. On veut qu'ils soient impliqués. Fait que comme personnage non-joueur aussi, on peut, nous comme maître de jeu, aller chercher les autres joueurs. Fait que c'est vraiment important, là. C'est un travail d'équipe. Si vous êtes dans une scène et vous sentez que genre, OK, ben là, cette opportunité-là là, d'aller explorer les égouts en solitaire, ça va faire que dans les 2 prochaines heures, je vais être tout seul. Proposez-le. Tournez-vous vers les autres. Ayez toujours la main tendue. Vous n'êtes pas obligé de faire ça de même, vous pouvez. Là. Mais tu sais, faire comme genre, « Hey, mais attends, non, j'irai pas là tout seul. Je vais aller chercher mes amis. Ils sont dans une autre place. Je vais les chercher pour venir avec moi. » Ayez cette conscience-là. On est une équipe, puis c'est un jeu, puis il y a d'autres joueurs. Impliquez-les.
La troisième erreur. Ça, c'est une erreur très grave. Je vais juste rechecker c'est quoi. Ah oui, ça, j'haïs ça quand quelqu'un fait ça. Ok, bon, c'est bon. La troisième erreur, ok, c'est de jouer à la place d'un autre personnage. Ça ressemble un peu à du metagaming. Puis moi, le metagaming, ça me dérange pas. Là. Le méta, là, c'est quand on joue avec les mécaniques du jeu plutôt que la réalité et la perspective de notre histoire, de notre personnage. Quand on se dit soudainement comme « Ah, attends, tu pourrais faire tel sort puis tel sort, tout ça, c'est correct qu'on ait des discussions tactiques. C'est normal, c'est un jeu tactique. Mais quand un joueur se met à jouer mon personnage à ma place, ça m'énerve. Les jeux coopératifs, c'est la même chose. C'est mon tour! T'es même pas dans la pièce! Dis-moi pas quel sort utiliser. Je sais que c'est dur parce que on veut triompher, on veut tirer le maximum de nos pouvoirs puis de nos sorts, etc. Mais quand je réfléchis à mon tour puis qu'il y a un joueur qui est pas là, qui est pas présent, qui dit comme « Ah, mais attends, tu devrais juste faire ça, tu devrais faire... » Non, mais regarde, fais pas ça, fais ça à la place. C'est tellement énervant. Fait que faites-le juste pas. Ça, c'est une grave erreur. Je pense pas qu'elle soit pardonnable. Je pense que la seule petite bémol que je mettrais ici, c'est que vous pouvez proposer quelque chose à un autre joueur si ça fait du sens dans l'histoire. Vous êtes présent, vous êtes là avec, vous êtes dans le même combat, puis t'es comme genre « Hey, les flèches de glace! » Tu peux crier ça à ton allié, tu sais. Faire comme « Lui, il faut le descendre! » Mais ayez cette conscience-là que quand c'est le tour de quelqu'un, c'est son tour à lui ou à elle. Ils sont venus pour jouer. Laissez-leur leur décision pour l'amour du Saint-Ciel. Je sais, là, je sonne harsh, là, mais si vous faites ça, pour vrai, je ne vois pas de situation dans laquelle c'est réellement plaisant. Fait évitez de jouer le personnage des autres à leur place. Merci. Quatrième erreur. Ça, c'est une bonne erreur. Là. Je disais qu'il n'y avait pas de jugement, mais oui, il y a du jugement quand même un peu. Quatrième erreur, c'est de comploter, de faire un plan secret sans en parler à personne. Tu sais, ça vous arrive-tu de voir un joueur qui arrive lors d'une session avec un petit sourire, puis il est comme « J'ai une idée! » Puis là, il n'en parle pas à personne, il n'en parle pas au maître de jeu, il n'en parle pas aux autres joueurs, puis soudainement, il fait « Ah, vous trouvez pas le trésor! » Puis là, c'est comme « Comment ça, on trouve plus le diamant de Nyarlathotep? »« Ah, je sais pas! » Puis là, c'est comme... Ça m'énerve. Si vous avez une idée, là, une idée de complot ou de trucs secrets, que vous voulez pas que les autres joueurs soient au courant, c'est correct, mais parlez-en avec votre maître de jeu avant. Parce que je sais qu'on est tous impliqués, on est tous créatifs, on a tous des idées, on a tous un immense backstory, puis un endroit où notre personnage se dirige. Mais si vous planifiez trahir le groupe, moi, je vous propose d'en parler avant avec au moins le maître du jeu. Ou au moins que les autres joueurs soient un petit peu au courant. Ça marche rarement bien, là, les traîtrises où soudainement un joueur poignarde tout le monde dans son sommeil. C'est rarement quelque chose que les autres joueurs vont voir du bon côté. Je vous propose d'éviter ça complètement, à moins que vous ayez un groupe mature qui se connaît bien, puis qui a déjà joué ensemble, puis qui est à l'aise avec ça. Mais sinon, parlez-en à votre maître de jeu. Lui, il va être en mesure de faire comme « Ah, ok, oui, je vois où tu veux en venir, puis je vais t'aider à accomplir ton plan secret. » Ou il va aussi pouvoir vous dire « Non, fais pas ça pour vrai, ça va miner l'ambiance autour de la table, puis ça va casser la game, puis pour l'amour du ciel, pourquoi tu voudrais faire ça? » Et la dernière erreur, c'est de ne pas parler de ses émotions. Je sais que ça peut avoir l'air un peu New Age, mais non, mais c'est vrai, pour vrai. Des fois, comme joueur, autour de la table, on vit quelque chose, on n'est pas à l'aise et on n'en parle pas. C'est pas nécessairement dans les scènes décrites, parce que c'est trop violent ou trop intense. Parfois, oui, mais je pense que c'est vraiment important de parler de ce qu'on ressent par rapport à la partie. Fait que s'il y a un joueur qui a un comportement qui vous déplaît, n'hésitez pas à le verbaliser, parce que j'ai vu des campagnes juste s'écraser parce que les gens ne parlaient pas de ce qu'ils ressentaient. Fait que soudainement, un joueur est comme « Oh non, ça ne me tente plus de jouer », puis qui quitte la partie, puis qui nous révèle plus tard quelles étaient les causes de son malaise. Parfois, c'est compréhensible, on n'a pas nécessairement envie d'en parler, mais tu sais, je pense que ça peut toujours valoir la peine. Si vous aimez votre partie, vous ne voulez pas la perdre, puis que vous ressentez que vous n'êtes pas bien pour une raison ou une autre, dites-le. Faites « Hey, pour vrai, en ce moment, je trouve que ça niaise trop. Je trouve qu'on n'est plus assez sur l'histoire. » Ou « Hey, pour vrai, excuse-moi, mais j'ai l'impression que mon personnage, il n'y a juste jamais de moment où briller. Tu sais, j'ai l'impression que là, j'ai fait un barde, puis que, genre, ça sert à rien dans l'histoire. Tu sais, ou peut-être qu'il y a un joueur qui a un comportement comme qui joue à votre place. Vous pouvez dire, « Hey, quand tu joues à ma place, j'aime pas ça. » N'hésitez pas à verbaliser ces émotions-là. Puis comme autre joueur autour de la table, il faut être prêt à les accueillir. C'est un jeu d'équipe. On est là-dedans des fois pour le long terme. Fait qu'il faut s'en parler de comment on se sent. Ayez pas peur. Puis
créer un climat dans lequel on est à l'aise d'en parler. Fait que soyez prêts à écouter. Okay? Fait que voilà. Y a-t-il, vous, des erreurs que commettent les joueurs autour de vous ou vos joueurs dans votre partie? N'hésitez pas à le laisser dans la description, dans les commentaires. On va lire ça. Puis nommez pas personne, là. C'est pas, on veut pas bâcher qui que ce soit. Mais oui, fait que dites-nous, c'est quoi la pire affaire que Ben fait qui...